L'emploi, justement, mais Alors. on va faire le lien avec ce que vous dites, Nicolas Conro, Sébastien. Expliquez-nous un peu, c'est compliqué en ce moment dans l'hôtellerie-restauration de recruter. Juste au préalable, vous parlez d'un petit poste. Aussi dans la restauration, la toque bretonne qui était en fait du côté de Quimperlé, qui un dirigeant. Vous parliez de prendre des risques tout à l'heure. Voilà. Un dirigeant qui fait des plats cuisinés à base de viande de dinde, qui s'est allié aux services de Jacques Torel, donc une étoile au guide Michelin, et ils ont préparé des plats. Voilà. Et aujourd'hui, ils cherchent tout simplement un développeur des ventes, c'est-à-dire qu'ils ont le produit, ils ont créé une boutique pour tester un peu leur concept. Et aujourd'hui, ils cherchent un développeur de vente, quelqu'un qui a des idées, de la créativité, qui est un peu en mode de start-up, qui va être capable de, soit pourquoi pas, en termes de commercialisation, de créer des boutiques un peu partout, distribution en épicerie fine, ou créer des food trucks. Enfin, voilà. Ils sont à la recherche d'une personne qui soit capable de prendre ce projet-là du côté de Quimperlé. Et donc, s'il est issu de la restauration, forcément, c'est un peu mieux là-dessus. Ça me permet de faire le lien. Voilà, sur les difficultés. On a beaucoup parlé avec Nicolas déjà au café, dans les coulisses. Donc, en effet, il y a des difficultés. Pourquoi ? Donc, il y a une image. Les gens ont tendance à se précoder en termes surtout des horaires. J'en discutais encore hier et la semaine dernière avec des personnes du métier. Et j'ai découvert un métier, le métier de night auditor. Oui, complètement. De night auditor, qu'est-ce que c'est ? Depuis que j'ai fait un truc sur l'anglais la dernière fois là. Night auditor. Donc, c'est un veilleur de nuit. Un veilleur de nuit. Et c'est très compliqué d'en trouver aujourd'hui parce que beaucoup de personnes pensent en fait que c'est un job facile, c'est-à-dire que l'étudiant va se dire moi je vais faire night auditor tranquille, je pourrais faire mes cours la nuit, je serai payé en plus, allons-y quoi. Sauf qu'il oublie qu'il y a des rondes à faire, qu'il y a des clients, des demandes nocturnes aussi à gérer, les petits déjeuners à préparer. Voilà, donc c'est pas si facile que ça. Donc, en fait, ce qui pose souci, c'est les horaires. Les horaires avec, tout simplement, avec la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on a une famille, des enfants, on a des horaires décalés. On est en décalé par rapport à tout ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le salaire. Il y a pas mal d'établissements qui ont remonté les salaires. On en parlait avec Nicolas, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a toujours un frein là-dessus sur le salaire. Et puis, sincèrement, la rentabilité d'un restaurant demande aussi une gestion particulière. Et il y a certains établissements qui ne peuvent pas se permettre aussi, en termes de salaire, d'augmenter tout ça. Donc, horaire décalé, plus salaire un peu bas parfois. Une génération qui aujourd'hui cherche du sens. Donc, je trouve hyper intéressant votre histoire, parce que c'est ça qu'il faut mettre en avant pour attirer les gens. Ils cherchent un sens, une histoire, une aventure à vivre. Et ce que vous proposez, c'est exactement ça. Donc, il y a ce sentiment-là. Donc, on a le droit de se demander même pourquoi. En fait, il y en a qui font ce job-là, quoi. Parce que les horaires décalés. Et pourtant, il y en a qui s'éclatent. Bien sûr. Il y en a qui s'éclatent parce que chaque jour, aucune journée ne se ressemble. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. Il y a un rythme qui est plutôt sympathique et il y a surtout des rencontres. Des rencontres, beaucoup de partage, des rencontres, c'est ça qui est important et c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Et oui, il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment pas de raison. Mais par contre, aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir écouter aussi, écouter cette génération, qu'est-ce qu'elle veut, comprendre, et à nous, entreprises, de s'adapter. Alors, on ne pourra pas tout offrir, bien sûr, parce qu'on a toujours aussi, mais on est un pays où on a quand même des charges qui sont énormes. Alors, on parlait de rentabilité tout à l'heure, de salaire. On a aussi ce handicap-là. Donc, il faut comprendre l'ensemble, mais écouter ce que cherchent les jeunes et leur proposer, leur faire des propositions. Tout à fait. Et juste dernière chose, le CV. Je vais en parler rapidement. C'est le conseil du jour, un peu quelque part. Quand vous cherchez dans l'hôtellerie-restauration un CV. Souvent, je vois des CV avec marqué serveur dans tel restaurant sans plus d'explications. Mettez des chiffres. Des chiffres. C'est-à-dire que vous mettez le nombre de couverts, par exemple. Attendez, je me suis noté ça. Le nombre de services, par exemple. Exactement. Le nom de l'établissement, forcément. Combien de couverts, le nombre de services. Enfin, des chiffres pour que la personne puisse se rendre compte tout simplement où vous avez travaillé et déjà va voir un peu... et voilà. Et vous pouvez démarcher en direct. C'est la meilleure des choses. Si vous n'avez pas de diplôme, on en a telle difficulté qu'il y a aujourd'hui, les hôtels-restaurants sont prêts à vous former. C'est-à-dire qu'ils ont du mal. C'est un vrai métier. Mais du coup, si vous avez la motivation, l'envie, on en parlait, Nicolas, c'est ce qu'il pratique. Il prend des gens et il est capable de les former. Vous êtes prêt à les former? Complètement. Il faut juste avoir envie et découvrir. Et aujourd'hui, on forme des gens qui... Là, on a formé Philippe, qui était ingénieur, pas du tout du métier. Et voilà. Et pareil, et on a le même comportement aussi avec des étrangers aujourd'hui qui arrivent dans nos établissements et qui ont envie tout simplement de trouver un travail. Donc, à nous de les former.
Et on va même jusqu'à apprendre le français. Donc voilà, mais ça fait partie du job, mais c'est super sympa parce que c'est de la rencontre, c'est du partage. On transmet l'histoire qu'on porte. Oui. Voilà.